Bonjour et bienvenue sur la vidéo présentative sur la formation Microsoft Excel. Dans cette vidéo, nous tenterons de définir Excel, de donner la différence entre Word et Excel et de présenter le logiciel Excel. Sans plus tarder, on va commencer par la définition. Excel est un logiciel de la suite bureautique Office de Microsoft. Elle permet de la création de tableaux, de faire des calculs automatisés, de réaliser des plannings, de réaliser aussi des graphiques. De même, il permet de gérer des bases de données, par exemple des noms, des prénoms, des soldes, ainsi de suite, des as, et ainsi de suite. Voilà. On l'appelle aussi un logiciel de tableur. Voilà. On va y revenir. Par exemple, Excel permet de créer facilement les tableaux de toutes sortes et d'y intégrer des calculs. Les valeurs du tableau se mettront donc à jour automatiquement en fonction de vos saisies et calculs. Les comptables l'utilisent beaucoup. Vous pouvez également vous en servir pour calculer un budget, faire un devis, etc. etc. Voilà. Il a beaucoup de fonctionnalités. Excel permet également de générer des jolis graphiques en bâton, en camembert, etc., etc. Voilà. En tout cas, toutes sortes de graphiques, vous pouvez les générer à partir d'Excel. Pour mieux visualiser les valeurs et les interpréter après. C'est un puissant outil de visualisation mathématique. Voilà. Maintenant, quelle est la différence entre Microsoft Word et Microsoft Excel? Word, comme vous le savez tous, il est juste un logiciel de traitement de texte. Par contre, Excel est un tableur. Et aussi, il est capable de réfléchir. On va y revenir. On va ouvrir Excel pour mieux vous présenter l'outil. Bon, on va au niveau du menu de démarrage et cliquer et rechercher Excel qui est là. On va l'ouvrir. Voilà, pour démarrer, on va venir ici et cliquer nouveau classeur qui est là. Voilà. Maintenant, contrairement au niveau de Word, là on avait document. Sur Word, là vous allez voir document ici à ce niveau. Mais si c'est Excel, on aura ce qu'on appelle classeur. On aura des classeurs ici. Voilà. Avec plusieurs feuilles possibles. Vous pouvez en avoir plus. Voilà. On a plus de feuilles. On peut avoir plus de feuilles, autant de feuilles que vous voulez. Maintenant, l'avantage c'est quoi? L'avantage par rapport à Word, vous pouvez avoir un classeur avec beaucoup de feuilles. Comme ça vous évitera d'avoir plusieurs documents au niveau, par exemple, au niveau de, voilà, ça vous évitera en tout cas d'avoir plusieurs documents. Dans un classeur, vous pouvez avoir plusieurs documents. Par contre, sur Word, si c'était le cas, vous allez avoir 5 documents. Vous allez créer 5 documents. Par contre, sur Word, sur Excel, il suffit tout simplement de créer un classeur et de mettre autant de feuilles que vous voulez. Voilà, ce qui n'est pas possible au niveau d'Excel, au niveau de Word, autant pour moi. Voilà. Pour Excel aussi, on note qu'il est intelligent, il est capable de réfléchir. Par exemple, pourquoi on dit réfléchir? Parce que Word, il n'affiche que ce que vous lui dites d'afficher. Par contre, au niveau de Excel, par exemple, lui, il est capable de réfléchir tout seul. Je donne un exemple. Autant pour moi, avant de continuer, regardez au niveau des feuilles, vous pouvez les renommer. Par exemple, vous pouvez renommer une feuille ou bien supprimer une feuille. Par exemple, si vous voulez renommer une feuille, il suffit tout simplement de cliquer à ce niveau, venir ici, renommer, et vous renommez, par exemple, si je voulais lundi, par exemple, je fais lundi. Voilà. Et vous mettrez tous les données de lundi à ce niveau. De même que ça, vous pouvez le changer ou bien faire des déplacements. Vous pouvez, par exemple, maintenir lundi et le déplacer à ce niveau. Bon, vous voyez, si vous déplacez, si vous voulez le laisser, vous lâchez. Et vous voyez, maintenant lundi n'est plus en première position, mais à la quatrième position. Vous voyez. Donc, les feuilles sont, vous pouvez les renommer. De même, vous pouvez les déplacer de position. Ce qui est vraiment trop pratique. Voilà.
Mais il y a quand même des ressemblances comme à ce niveau. Je vous conseille de voir la formation Word pour comprendre la mise en forme, parce que la mise en forme ne va pas changer. La police, la taille et tout ça est identique au niveau de Word. Voilà. Au niveau de Word et Excel, on a toujours la police qui est là, la police, la couleur, et ainsi de suite, gras, voilà. Et tout ça ne va pas changer. Voilà, c'est identique au niveau de Word et au niveau d'Excel, ainsi que ces deux trucs-là. Voilà. Maintenant, on va revenir à ce qu'on disait. On avait dit que Excel, il était capable de réfléchir tout simplement. Pourquoi on dit ça? Par exemple, on va écrire janvier, par exemple. Je vais écrire janvier, par exemple. Là, normalement, si c'était au niveau de Word, il fallait écrire janvier, février, ici, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais si c'est Excel, vous voyez ici, à ce niveau, il y a une petite carré qui est là, à ce niveau. Je vais zoomer pour vous montrer. Cette carré-là, même si vous mettez le curseur, il va changer en plus. Maintenant, vous maintenez avec le clic gauche et vous tirez en bas. Vous tirez. Vous voyez, lui, il est capable de détecter ça. Il s'agit des mois. Donc, il peut générer janvier. Il sait qu'après janvier, qu'est-ce qui vient? Février. Il y a mars après qui vient. Avril, mai, juin, etc., etc. Voilà. Vous savez que ce sera pratique quand vous aurez à réaliser des calendriers. Voilà, ça peut aider. Voilà, vous pouvez réaliser des calendriers à partir de Excel. Voilà, vous pouvez créer des calendriers. Donc, même si on avait pris lundi, par exemple, voilà, si je viens à ce niveau encore, je fais descendre, j'aurai lundi, mardi, mercredi, ainsi de suite jusqu'à dimanche, après il recommence. Vous voyez, comme c'est pratique, vous pouvez en créer vous pouvez en créer des calendriers. Bon, on va prendre aujourd'hui, c'est le 27. 10e mois, par exemple 2020. Bon, si je veux générer le reste du mois, je fais ça. Vous voyez, le mois se termine le 31. Vous voyez, à partir du 31, on a le premier, on a le 2, le 3, le 4, le 5, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez, comme c'est pratique vraiment, ça peut vous aider à avancer. Il est intelligent, il va pas faire perdre du temps. Par contre, il y a une chose qu'il faut noter. Par exemple, si je fais 1, le chiffre 1, et je fais descendre, vous allez être surpris parce que il va répéter que le 1. Vous voyez, il n'a pas mis la 2 ou 3 ou 4, 5, 6. Voilà, maintenant, il y a une solution aussi pour ça. Pour avoir les 1, les 2 et les 3, ainsi de suite, ainsi de suite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut venir à ce niveau-là, ici. Il faut venir à ce niveau, ici. Et cliquer sur incrémenter une série. Là, vous cliquez ici. Et automatiquement, vous allez voir, il va faire 1, 2, 3 jusqu'à 22. Vous voyez, comme ce sera pratique. Voilà. En tout cas, ce logiciel-là on va faire des trucs de ouf dans la formation. Ne vous inquiétez pas, ça ce n'est que l'introduction. Après, on va avoir un peu plus de détails lorsqu'on va entamer la formation. Parce que il y a beaucoup de trucs qu'on devrait voir. Parce que Excel est quelque chose de vraiment important. Surtout quand vous aurez à gérer des quincailleries ou bien des boutiques, ainsi de suite. Parce qu'il peut gérer vos dépenses, tout. Lui, il est comme une machine à calcul. Vous mettez les chiffres, après on va même voir comment programmer des calculs, voilà, parce que ce sera pratique, ou bien quand vous aurez à faire des bulletins, ou bien quand vous faites des factures, voilà, il sera pratique, vous donnez juste des noms, après lui, il gère à calculer, voilà, il va calculer directement vos valeurs, voilà. En tout cas, ce sera très pratique, c'est pourquoi je vous conseille vraiment de suivre la formation jusqu'au bout, voilà. Et comme ça, vous aurez vraiment de l'expérience avec moi, Inch'Allah. Voilà. Et aussi, il y a aussi une chose qu'il faut noter.
Par exemple, si par exemple, tout à l'heure je parlais des valeurs ou bien des sommes. Évitez de mettre par exemple des dollars ou bien des CFA au niveau des valeurs. Parce que sinon, Excel va le considérer comme du texte. Voilà. Il y a un outil qui permet de gérer les devises. Voilà. Les devises, il y a l'outil qui permet de le gérer. Voilà. On va donner un exemple présent. Bon, on va faire 105. Voilà. Ça, imaginons, c'est des sommes, hein, c'est des sommes. Voilà, je fais du n'importe quoi. Pour le moment, ne vous concentrez pas sur ça. C'est juste des détails qu'on va donner, mais après, on va y revenir plus en profondeur, en fait. Voilà. Imaginons, ça, c'est des dépenses qu'on fait. Voilà. Maintenant, chaque dépense, normalement, on doit savoir si c'est en euros, ou si c'est en CFA, ou bien si c'est, voilà, etc., etc. Voilà. Pour ça, on va sélectionner le tableau. On va sélectionner le tableau, c'est-à-dire les valeurs. On va les sélectionner et on va venir ici, à ce niveau. On va venir à ce niveau et cliquer sur autre format qui est là. Autre format ici. On va cliquer. Maintenant, là, vous allez voir, il y a des nombres, il y a des nombres. Ça peut être des entiers avec 2 chiffres après la virgule, 3 chiffres après la virgule. Voilà, ça c'est les chiffres décimaux. Vous pouvez ne pas mettre des chiffres après la virgule, ça dépend de vous. Voilà. Si vous aurez à calculer des moyens, vous pouvez ne pas mettre, par exemple, des valeurs. Comment dire, vous pouvez mettre des nombres à décimales. Maintenant, par contre, si c'était des personnes, on n'aura pas à utiliser des chiffres après la virgule. Voilà, on aurait juste à mettre 0 parce qu'il n'y a pas 0,5 personnes. Ça n'existe pas. Pas pour le moment en tout cas. Voilà. Jusqu'à 2020, on n'a pas vu une personne qui est 0,5. Voilà. Soit c'est une personne, ou bien 2 personnes, 3 personnes, ainsi de suite, mais pas 0,5 personnes ou bien 6 personnes. Voilà. Ou bien, ce qui nous concerne, nous, c'est les monnaies. La monnaie qui est là. Voilà, mais on va faire le tour quand même pour vous expliquer les trucs qui existent. Il y a aussi les comptables, la date qui est important aussi, parce qu'il y a plusieurs formats. Il y a la version française, il y a la version anglaise, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous pouvez changer la version ici à ce niveau, choisir quelle région vous voulez, si c'est espagnol, version espagnole ou bien version américaine, ainsi de suite. Voilà. L'heure aussi, c'est important. PM ou bien c'est le 24 heures ou bien le 12 heures. Voilà. Aussi, il y a les pourcentages aussi. Il y a le pourcentage qui est important aussi, avec des virgules ou bien sans virgule, si vous voulez, ça dépend de ce que vous voulez. Et aussi des fractions. Voilà. Vous pouvez mettre des fractions avec des virgules, ça dépend, voilà. Des chiffres scientifiques comme les puissances, les exposants et tout ça. Les puissances exposants, voilà, c'est là. On pouvait faire autant que possible, voilà. Ainsi de suite, ainsi de suite. Après, on va y revenir en tout cas plus en détail. Voilà, avec les numéros de téléphone pour voir est-ce que la case est sous forme de numéro de téléphone, ainsi de suite, vous pouvez personnaliser. Maintenant, on va revenir au niveau de notre monnaie qui est là. Voilà, bon, je vais enlever les virgules. Voilà. Maintenant, on va chercher, on va prendre euro, voilà, euro il est là. On va prendre celui-là, par exemple. Et on valide. Vous voyez, automatiquement, on aura nos cases avec des euros qui sont là. Voilà. Maintenant, ce sera différent quand vous aurez à... Parce que, imaginons, vous faites présent 3 et vous écrivez directement euro comme ça. Ça, c'est pas valide. L'écriture est identique, mais quand vous aurez à faire des calculs, vous aurez des problèmes. Il va générer des erreurs parce que il va considérer ce euro-là comme du texte. Et ce qui va nous créer après des problèmes. Voilà. Voilà. En tout cas, ce sera pratique quand on fera un peu plus. On va approfondir en tout cas la formation. Voilà. C'est la fin de la présentation. Si la présentation vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à s'abonner pour ne plus rater des vidéos sur la formation.
et à le partager pour me soutenir. Merci.